Monsieur Et Sam, donc, c'est bien dit. mhm, La carte d'identité, tout le monde la veut. Mais vous avez quand même des griefs, disons des préalables que vous devez lever avant de poursuivre ce projet. C'est dit dans le document de l'inspection générale des finances. Il y a notamment le fait que vous preniez l'État congolais comme garantie pour mobiliser les fonds au niveau des banques commerciales. ok. Et c'est là, En aucun moment, ouais, on ne parle de garantie dans le contrat. Et on a eu cette discussion à l'IGF. Quand ils ont amené la question, vous demandez une garantie, et cette garantie euh, va bloquer les avoirs de l'État. On était sidérés. On dit, mais regardez bien le contrat. En aucun moment, on ne parle de garantie. Ça fait des années que je suis quand même dans ce domaine. Nous savons très bien que quand vous parlez de garantie, le mot est fort. Ce qu'on dit dans le contrat, c'est un paiement. Et le montage, il est fait comment? Nous, aujourd'hui, et ça, depuis à la base, on a travaillé, même avec IDEMIA, nous avons eu plusieurs discussions avec nos financiers à Paris avec IDEMIA. Quand on était sur le montage du dossier, nos financiers couvrent le risque Congo. C'est un montage financier. IDEMIA veut être sûr que s'il fait des services, s'il fournit des produits, il sera payé. Nous avons négocié avec IDEMIA pour qu'ils acceptent d'étaler sur 5 ans le paiement de leurs produits et services. Derrière, notre partenaire financier donne une lettre de crédit annuelle à IDEMIA. Donc c'est un engagement par signature. Donc ce qui nous permet de livrer des produits et des services. La preuve, jusqu'à date, l'État n'a pas encore mis un franc. Parce que nous, on n'a pas touché un franc. Les 20 millions dont on parle, ça a été versé, mais on n'a pas touché. Les 20 millions ont été versés quand? En février. Et depuis juin passé, on ne s'est pas arrêté. Donc, ce qui se passe, ils ont payé les 20 millions. Les 20 millions ont été bloqués. Dès que l'argent est rentré, le lendemain, IGF a envoyé une lettre pour bloquer la lettre, pour bloquer les fonds. Mais avant même ça, tout ce qu'on a fait, l'argent est venu de quelque part. Tous les va-et-vient, tous les équipements qu'on a envoyés ici, toutes les cartes qu'on a envoyées ici, les récépissés, les formulaires d'inscription, l'argent est venu de quelque part. Ce n'est pas venu de l'État. Donc, quand dans la discussion qu'on a eue avec l'IGF, l'inspecteur nous dit oui, mais nous on veut que vous ameniez les 600 millions, comme ça on démarre le projet. J'ai dit mais quel projet on fait? Même s'il y a 600 millions, on va les prendre, les amener au Congo pour les ramener après pour payer les différents fournisseurs. Non, le monde repose sur des montages financiers. Prenez la plupart des projets en Afrique. Je ne suis pas quand même à mon premier projet. On a fait beaucoup de projets. Les banques sont là pour ça. Les institutions financières sont là pour ça. Quand vous avez un projet, les gens regardent d'abord la capacité technique, la capacité d'exécution. OK? Et puis on regarde le risque commercial. La capacité technique, on l'a, puisque avec IDEMIA et puis notre expérience qu'on a, ça c'est prouvé. On n'est pas à notre premier projet. La capacité est commerciale, le contrat qu'on a avec l'État nous garantit des paiements. Ça veut dire que les produits qu'on va sortir vont être payés. Et c'est ce que j'ai dit ce jour-là lors de la réunion. J'ai dit que si on était dans un projet marchand où l'État n'a pas décidé de donner les cartes gratuitement, on n'aurait pas besoin de l'argent de l'État. Regardez ce qu'on a commencé. On a commencé déjà à donner des cartes. Si les gens nous payaient, on allait faire tourner cet argent au fur et à mesure, puisque les 70 millions de cartes, on ne les amène pas au premier jour.
On a amené un batch actuellement ici. Ce batch, on allait le vendre. Si on était dans une logique commerciale, on allait le vendre et au fur et à mesure, ça allait tourner. Mais ce n'est pas le cas. Les plus hautes autorités ici ont décidé de donner la carte gratuitement. On le respecte. Comme dans beaucoup de pays, la carte d'identité, c'est donné gratuitement. C'est le passeport qui est marchand, qui est vendu à la population. Et nous, on a été plus loin, on a été innovants. C'est pour cela que ce projet, nous l'avons mis en 2 phases. On a fait un PPP à paiement public pour la partie gratuite, c'est ce que l'État rembourse, c'est-à-dire c'est 100 et quelques millions par an pendant 5 ans. Et on l'a étalé sur 5 ans, c'est la négociation qu'on a fait avec IDEMIA.